Bonjour, les élèves de CM1. Donc, nous allons commencer notre séance par la lecture. Voilà la suite du texte. Il y a du conte de sagesse, le crocodile et le caméléon qu'on a déjà commencé auparavant. Voici la deuxième partie qu'on va découvrir ensemble. Suivez avec moi s'il vous plaît, je vais vous lire la deuxième partie. On va lire ensemble la deuxième partie. Le lendemain, elle retourna sur la berge à l'heure convenue, comme elle était méfiant et que la nuit porte parfois conseil. Il avait emporté un bâton. À vrai dire, il craignait de tomber dans un piège. Le crocodile était en retard. Je ne déjeunerai pas avec vous aujourd'hui, dit-il au sien en faisant claquer ses grandes mâchoires. Il partit ensuite et remonta à la surface du fleuve en provoquant quelques remous. Il nagea et s'approcha lentement de la rive, cherchant des yeux le caméléon qu'il s'attendait à voir sauter dans l'eau. Pour vérifier les intentions de son ami, ce dernier jeta le bâton dans le fleuve. L'autre pensa qu'il venait de plonger et bondit, gueule ouverte. Il referma ses puissantes mâchoires sur le morceau de bois qu'il broya. Le caméléon aperçut un craquement qui lui glaça le sang. Pris de panique, il s'éloigna en tremblant et grimpa dans son arbre. Une fois à l'abri, il se fondit dans le feuillage et se dit: que serait-il arrivé si je n'avais pas eu un bâton pour mettre à l'épreuve ce traître? Heureusement que j'ai été prudent, sinon je me serais trouvé dans son ventre. Cet incident, qui aurait pu se terminer tragiquement pour le caméléon, fit de lui un animal plein de sagesse. Il se mit à marcher avec prudence, réfléchissant avant d'avancer une patte et prenant soin de toujours adopter la couleur de l'endroit où il se trouvait afin de mieux se dissimuler. Donc voilà, après cette lecture, donc nous allons passer à la rubrique. Ma première lecture, donc nous allons faire un rappel de ce qui passait dans la première partie, c'est-à-dire on va faire un résumé oral de la première partie. Chacun de vous doit préparer un petit résumé oral pour mettre en relation avec la deuxième partie qui est la suite de ce conte de sagesse. Donc après, on est appelé à répondre à un nombre de questions du cadre général du texte, comme on le fait toujours après la première lecture. Donc le lieu, le temps et les personnages. Hein? Donc le spatio-temporel du texte et les personnages. Merci.